Réglage du moteur de Pergola Somfy J418 IO Protect. Avant de commencer le réglage, je vous conseille vivement de ne pas être en butée haute ni en butée basse. Pour cela, si besoin, il faudra désolidariser le moteur de la Pergola. Pour cela, il suffit tout simplement d'enlever les vis qui se trouvent ici. Enlever la vis qui se trouve ici, côté gauche, et enlever la vis qui se trouve ici, côté droit. Faire un repère comme je l'ai fait ici avant le démontage pour pouvoir réaligner plus facilement la pergola. Ici j'ai fait un repère, ici aussi j'ai fait un repère. Ce sera plus facile ensuite de réaligner la pergola. J'ai réalisé cette vidéo car je n'ai pas trouvé d'autres tutos sur internet. Pour la configuration de la pergola, j'utilise la notice J4IO Protect. Notice d'installation rapide, je vous mettrai les liens dans la description. La procédure que nous avons ici est prévue pour les BSO, brise soleil orientable. Or, mon modèle c'est un J4 418 qui n'est pas prévu pour les pergolas. Comme vous le voyez ici, pour le réglage du fan de course haut, il est prévu de fonctionner avec un champignon. Si le BSO appuie sur le champignon, comme vous le voyez ici, mais sur mon modèle, je n'ai pas de champignon, c'est un modèle 418. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, car je n'ai pas trouvé d'autres procédures pour faire le réglage de ma pergola. Ensuite, pour les autres configurations, je ne les utilise pas. L'étape 6 n'est pas utilisée. Je n'ai pas utilisé la détection d'obstacle non plus, ni le réajustement automatique. Je ne suis pas un professionnel, mais je vous donne des informations que j'ai trouvées et qui ont réussi à faire fonctionner ma pergola. Nous allons maintenant procéder ensemble au réglage de la pergola. Pour cela, je vous ai fait des repères. Le repère rouge qui se trouve ici, c'est la butée basse. Le repère orange qui se trouve ici, c'est la position médiane. Le repère jaune qui se trouve ici, c'est la position haute. Je vous conseille vivement de ne pas être en butée au niveau des réglages et pour cela, je vais placer ma pergola en position médiane. Comme pour l'instant la pergola fonctionne, je vais donc l'actionner avec le moteur. Mais si le moteur ne fonctionne pas et que vous commencez les réglages, il faudra désolidariser le moteur de la pergola. Je positionne la pergola en position médiane, donc je vais fermer la pergola. Je l'arrête en position médiane. Voilà. Ici, c'est ma position médiane pour faire la configuration. Pour réinitialiser le moteur de la pergola, j'utilise la méthode qui se trouve ici. Il faut couper le courant pendant 2 secondes, remettre le courant pendant 7 secondes, couper le courant pendant 2 secondes et ensuite remettre sous tension et attendre que le volet de la pergola réagisse. Soit il va faire un monter-descendre, ce qui n'est pas bien grave, donc il est prêt à être configuré. Le problème, c'est que de temps en temps, il va bouger sur un long mouvement. Il va par exemple monter, mais sur une période un peu plus longue, au moins 15 à 20 cm. C'est pour ça que je vous conseille vivement de positionner votre pergola en position médiane pour éviter les soucis. Une fois que votre pergola aura fait un mouvement, que ce soit un mouvement long ou un mouvement de va-et-vient, il faudra appuyer sur votre télécommande. J'appuie seulement pendant 2 secondes, il n'y aura qu'un seul va-et-vient. Si vous appuyez plus longtemps sur votre télécommande, il y aura un premier va-et-vient et ensuite un deuxième va-et-vient. Au deuxième va-et-vient, le moteur est réinitialisé. Le problème, c'est que cette position sera enregistrée comme position basse. Or, je ne veux pas enregistrer cette position comme position basse. Donc, je vais utiliser la méthode plus simple. Appuyez seulement pendant 2 secondes jusqu'au mouvement de va-et-vient de la pergola. Un seul va-et-vient. Mais vous verrez que par la suite, ce n'est pas bien grave si vous appuyez pendant 7 secondes et que vous ayez les 2 va-et-vient. Il sera possible de refaire la position basse. Mais pour l'utilisation de cette télécommande, il faudra bien choisir le bon canal. Ici, je suis sur le canal 1. C'est le canal 1 que je vais utiliser pour régler cette pergola. Le canal 2 est utilisé par les volets roulants qui se trouvent sur les côtés. J'ai 3 volets roulants.
un deuxième volet roulant, un troisième volet roulant. Ici c'est pour la lumière, je peux régler aussi la lumière. Et je reviens sur le canal 1. Le canal 1 c'est pour la pergola. Pour votre information, le choix du canal 1 n'est pas obligatoire pour le réglage du moteur de la pergola. Personnellement j'ai choisi le canal 1, mais vous pouvez choisir aussi le canal 2, le canal 3, le canal 4 et le canal 5. Il faudra bien sûr être en manuel ici sur la télécommande. Je vais maintenant procéder à la réinitialisation. Alors attention, c'est parti. Vérifie que ma pergola est en position médiane. Côté gauche, c'est bon. Ensuite, côté droit, c'est bon. Grâce à mes repères, je sais que je suis en position médiane et que la pergola est bien alignée. Je peux procéder à la réinitialisation. Pour réinitialiser la pergola, j'ai mis un interrupteur pour que ce soit plus pratique pour faire un on-off. Bien sûr, il faudra débrancher les autres volets roulants de la pergola. Seule la pergola, le toit, sera branché pour faire la réinitialisation. C'est parti. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. Hop, j'ai remis le courant et j'attends le mouvement de la pergola. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas de mouvement de pergola. Ce n'est pas bien grave, je reprocède à la coupure de courant. Au départ, il faut laisser la mise sous tension au moins 15 secondes avant de procéder à cette réinitialisation. Je recommence la méthode. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je recoupe. 1, 2, 1, 2. Comme vous pouvez le constater, la pergola va bouger d'au moins 20 cm et c'est problématique si vous êtes en butée. Là, vous risquez de tout casser. Vous n'aurez pas le temps de réagir pour arrêter la pergola. Comme vous pouvez le constater, la pergola a bougé d'au moins 20 cm. Si j'étais en butée haute, je risquais de tout casser. Je vous conseille vivement de vous mettre en position médiane pour éviter les incidents. Comme nous avons pu le constater, lors de cette réinitialisation, le volet roulant n'a pas fait un mouvement de va-et-vient, mais un mouvement long. Donc attention. Maintenant, je vais procéder à la configuration de la télécommande qui se trouve ici. Je me mets sur le canal 1. Le canal 1 est choisi. Je retourne ma télécommande et je vais appuyer sur la touche prog pendant 2 secondes, jusqu'au mouvement de la pergola. Attention. C'est parti. J'appuie sur la touche prog et j'attends le mouvement de la pergola. La pergola a fait un mouvement de va-et-vient. Je peux maintenant utiliser la télécommande pour la configuration. Je vais maintenant procéder au réglage du fan course bas de la pergola. Pour cela, c'est très simple. Il faut appuyer sur la touche haut et bas en même temps, jusqu'au mouvement de va-et-vient de la pergola. Ensuite, il faudra que je fasse descente pour régler la position basse. Il faudra que j'arrête avec le bouton maille et que j'ajuste la position basse avec la touche qui se trouve ici et la touche qui se trouve ici. Faire l'ajustement seulement avec la touche basse et la touche maille. Dès que vous appuierez sur la touche montée, vous allez enregistrer la position basse. Donc, pas d'erreur, il faudra aller jusqu'à la position basse et ne pas la dépasser. La position basse, c'est le repère rouge, c'est parti. Je suis en position médiane. J'appuie sur ma télécommande avec la touche montée et descente et j'attends le mouvement de va-et-vient de la pergola. C'est parti. Je suis maintenant en mode réglage. Je vais donc utiliser ma télécommande pour aller jusqu'à la position rouge qui se trouve ici pour le réglage de la position basse. J'appuie sur la touche descente. Alors là, il ne fait qu'un seul mouvement. J'appuie plus longtemps et c'est parti. Alors attention, il faut vous entraîner pour la touche arrêt. J'appuie sur la touche maille.
car le temps de réaction est parfois un peu long. Ensuite, je fais l'ajustement pour aller à la position rouge. Ne pas dépasser la position rouge. Comme nous allons le constater, une simple impulsion fait juste bouger un petit peu le volet. Si j'appuie trop longtemps, attention, il ne s'arrête plus. Quelques petites impulsions sur la télécommande. Ne pas dépasser le repère rouge. Je fais des petites impulsions pour arriver exactement sur le repère rouge. Je suis sur le repère rouge. Pour verrouiller la position basse, il faut appuyer sur la touche montée. Il y aura une réaction de va-et-vient de la pergola. C'est parti. La position basse est verrouillée. Je vais maintenant régler la position haute. Pour cela, je vous conseille vivement de venir en position médiane. Je vais donc monter avec la télécommande. C'est parti. Je vais donc revenir à la position médiane qui se trouve ici. Pour cela, je vais arrêter avec la touche maille. Oh, j'ai été un peu trop loin, c'est pas grave, je reviens avec la touche descente. Voilà, je suis en position médiane. Je vais maintenant régler la position haute. Le principe est le même. Il faut appuyer en même temps sur la touche montée et descente. Pour le réglage de la position haute, c'est très simple, j'utilise la méthode qui se trouve ici. J'appuie sur les deux touches montée et descente pendant plusieurs secondes jusqu'à un mouvement de va-et-vient. Ensuite, je choisis la position montée. Si je choisis la position montée, c'est pour régler la position haute. Ensuite, j'utilise les ajustements qui se trouvent ici et surtout, je ne dépasse pas la position haute. Car dès que j'appuie sur le bouton descente, j'enregistre la position haute. Réglage de la position haute. J'appuie simultanément sur la montée et la descente et j'attends la réaction de la pergola, un va-et-vient. C'est parti. Et voilà, la pergola a réagi, je vais pouvoir maintenant utiliser la télécommande. Si j'appuie sur la touche montée, je vais donc régler la position montée, la position haute. J'appuie sur la touche montée. Là, il a bougé un petit peu. Je reste appuyé plusieurs secondes et c'est parti. Alors attention, entraînez-vous à vous arrêter. J'appuie sur la position maille pour faire un arrêt. Ne pas dépasser le repère jaune qui est mon repère de la position haute. Je monte. Entraînez-vous bien à vous arrêter. Je reste appuyé longtemps et vous là, il ne s'arrête pas. Appuyez sur la position. Hop, là c'est trop tard. J'ai dépassé le repère jaune. Mais ce n'est pas bien grave. Car je fais des essais et je m'entraîne. Maintenant, il ne faut pas que j'aille plus loin. Ici, j'ai donc mon repère de position haute. Dès que j'appuie sur le bouton descente, j'aurai un va-et-vient qui verrouille la position haute. J'appuie sur le bouton descente. J'ai eu le mouvement de va-et-vient. Mon repère de position haute est validé. Je teste maintenant le fonctionnement de la pergola. Je vais jusqu'à la position basse. C'est parti! Je vais accélérer la vidéo pour vous montrer que le repère de la position basse a bien été enregistré. Et voilà, la position basse est bien enregistrée. Je vais maintenant aller à la position haute. Alors comme j'ai fait une petite boulette et j'ai dépassé le repère jaune, et bien vous allez voir que je vais m'arrêter un petit peu plus loin que le repère jaune. J'accélère la vidéo.
je dépasse le repère jaune, et voilà, position haute. Je vais maintenant régler la position favori qui se trouve ici. Je vais maintenant procéder à l'enregistrement d'une position favorite. Pour cela, c'est très simple, je vais me positionner avec la touche montée ou descente sur ma position favorite. C'est le repère orange. Ensuite, j'appuierai plusieurs secondes sur la touche maille jusqu'au mouvement de va-et-vient. Je vais jusqu'au repère orange, je vais fermer avec la touche qui se trouve ici. C'est parti. Je vais jusqu'au repère orange. J'appuierai sur la touche maille pour arrêter le volet. Mince, j'ai arrêté trop tôt. C'est pas grave, je vais continuer à descendre. Voilà, ça c'est ma position favorite. Maintenant, il faut que j'appuie pendant plusieurs secondes sur la touche maille jusqu'au mouvement de va-et-vient du volet roulant. J'ai eu un mouvement de va-et-vient de la pergola. La position favorite est enregistrée. Je vais maintenant fermer la pergola. La pergola est en position basse. Je peux choisir la position favori en appuyant une impulsion sur le bouton favori. La pergola va s'ouvrir jusqu'au repère orange. Et voilà, la position favorite a été retrouvée. Je vais maintenant ouvrir entièrement la pergola avec la touche montée. Et voilà, la position haute et la position basse a été enregistrée. Je vais vous montrer maintenant qu'il est très facile de faire un réajustement du réglage de la position haute et de la position basse. Pour cela, j'ai mis des repères vert-jaune pour vous montrer que je vais faire un réglage de la nouvelle position haute et de la nouvelle position basse. Le principe est toujours le même. Avant de procéder à un réglage, mettez-vous en position médiane, le repère orange. Fermé, c'est parti. Je peux aussi appuyer sur la touche maille pour aller sur la position orange. Je suis maintenant en position médiane et je veux pouvoir faire la configuration de la position basse. Je vais reprendre le réglage de la position basse avec le scotch vert jaune qui se trouve ici. Je vais donc utiliser la même méthode, appuyer sur les touches haute et basse en même temps jusqu'au mouvement de va-et-vient de la pergola. C'est parti. Le mouvement de va-et-vient de la pergola a été réalisé. Je vais donc maintenant réaliser la position basse et le réglage. Pour cela, j'appuie sur la touche descente. Descente pour la position basse. Un petit mouvement de la pergola. J'appuie plus longtemps. Entraînez-vous à vous arrêter dans les temps. Hop, je m'arrête. Comme vous pouvez le voir, le réglage est très précis pour la position arrêt. Petite impulsion, petit mouvement de la pergola. Grosse impulsion, gros mouvement de la pergola. Attention à vous arrêter à temps. Comme vous le voyez, elle est partie, elle ne s'arrête plus. Pensez à vous arrêter. Procédez par petites impulsions dès que vous approchez du repère vert jaune. Là, comme vous le voyez, j'ai dépassé le repère rouge, donc je vais bien à une nouvelle position, position basse. Je procède par petites impulsions.
Je considère qu'ici c'est la position basse. Il suffit tout simplement maintenant d'appuyer sur le bouton monter pour avoir le mouvement de va-et-vient et enregistrer la position basse. C'est parti. La position basse est enregistrée. Nous allons maintenant procéder au réglage de la position haute sur le repère vert jaune. Pour cela, je vous conseille vivement de vous positionner en position médiane avant de procéder au réglage. Pour cela, je fais monter. Voilà, je suis en position médiane. Comme vous allez le constater, pour l'instant, je n'ai pas touché à la position haute. Je vais donc continuer à monter et vous allez voir que pour l'instant, la position haute n'a pas bougé. Elle est toujours sur le repère jaune, légèrement décalée, car j'ai pas appuyé au bon moment. Voilà, la position haute pour l'instant n'a pas bougé. Je reviens donc en position médiane. Voilà, je suis en position médiane et je vais procéder à la configuration du fan course haut sur le repère vert jaune. Réglage de la position haute, c'est très simple, j'appuie pendant plusieurs secondes sur la touche monter et descendre, j'attends le va-et-vient de la pergola. C'est parti. Mouvement de va-et-vient réalisé par la pergola, je vais donc maintenant régler le fan course haut. Pour cela, il faut appuyer sur la touche monter. Monter pour régler le fan course haut. Ne pas vous tromper. C'est parti. Un petit mouvement. Alors pensez à faire des petits tests pour vous arrêter au bon moment. Là il est parti, il ne s'arrête plus. J'appuie sur la touche maille pour l'arrêter au bon moment. Alors je suis parti pour les réglages. Petite impulsion pour aller jusqu'au repère vert jaune. Petites impulsions. Attention, réglage précis. Je considère qu'ici c'est ma position haute. Je la verrouille tout simplement en appuyant sur la touche descente. C'est parti. Mouvement de va-et-vient. La position haute a été enregistrée. Si vous refaites le réglage du fan course haut et du fan course bas, il faudra reprendre le réglage de la position favori. Pour cela, c'est très simple. Je vais fermer la pergola. Je m'arrête sur la position favori qui m'intéresse. La position favori, je reste appuyé sur la touche maille pendant plusieurs secondes jusqu'au mouvement de va-et-vient. C'est parti. La touche favori est enregistrée. Je ferme la pergola. Nous allons aller jusqu'au repère vert jaune. Et voilà, nous avons le nouveau réglage. Je vais maintenant ouvrir la pergola. La position haute a bien été enregistrée. Je vais maintenant aller à ma position favori. Alors de temps en temps il fait des petits ajustements comme ça pour la position favori, mais maintenant qu'elle est bien enregistrée, vous n'aurez pas de soucis. Attention, lorsque vous êtes en mode configuration fin de course haut ou fin de course bas, si vous ne faites aucune action sur la télécommande pendant plus de 30 secondes, vous sortirez du mode
configuration. Il y aura un va-et-vient de la pergola. Le plus simple est de revenir à la position médiane et de relancer la configuration en appuyant sur les deux touches monter et descendre pour recommencer la procédure. Je viens de finir le réglage de la pergola. Je me mets sur le canal 1. J'ai bien réglé la butée basse qui se trouve ici. Je fais ouverture et j'ai ouverture. J'ai aussi réglé la butée haute au maximum. Pour information, j'ai aussi des volets roulants. Donc le volet roulant il est configuré ici avec le canal 2. Je choisis le canal 2. Ensuite je fais ouverture. Je peux arrêter. Alors pour information, le réglage des volets roulants, ce n'est pas du tout la même procédure. Et c'est pour ça que je me suis trompé. Le volet roulant, c'est un peu du classique. C'est un réglage volet roulant que vous trouvez chez Somfy. Je peux choisir aussi l'autre volet roulant qui se trouve ici. Pour cela, je choisis le canal 3. Le canal 3 est activé. Ouverture. Arrêt. Un autre volet roulant. Hop. Je choisis le canal 4. Ouverture. Ça fonctionne. Et nous avons aussi des LED. Pour cela, je choisis le canal 5. Le canal 5 est activé, toutes les LED sont allumées. Et je vais faire extinction. Extinction, c'est ici. Les LED sont éteintes. Pour les allumer, c'est ici. Alors la procédure de configuration des LED, c'est un peu différent aussi. C'est une autre procédure. La référence pour commander les LED se trouve ici, c'est un White LED Receiver IO. Pour information, pour pouvoir le configurer, j'ai été obligé de couper le courant ici directement, sur le 12 volts. Directement l'alimentation qui alimente le bloc ici. Sinon, je n'arrivais pas à faire la réinitialisation. La procédure est très simple. Couper 4 secondes, remettre le courant pendant 10 secondes, recouper pendant 4 secondes et remettre en service pendant 10 secondes. Ensuite, il faut suivre la procédure. Je vous mettrai le lien dans la description.